bonsoir. J'espère que vous vous êtes amusés. Oui. Oui. En septembre 2010, découlant de son initiative, le certificat en interprétation du théâtre de l'Université du Québec à Trois-Rivières a vu le jour avec Mme Rita Lafontaine. Comédienne adorée du public, elle se partage entre théâtre, cinéma et télévision. Depuis Les Belles Sœurs en 1968, elle a figuré à l'affiche d'environ une soixantaine de pièces. À la télévision, elle a participé à une vingtaine de séries et téléfilms. Son talent et sa personnalité lui ont mené à se mériter plusieurs prix, tant par ses pairs que par le public. Née à Trois-Rivières, elle n'aspirait au théâtre que pour jouer en amateur avant d'être remarquée par André Brassard. C'est d'ailleurs lui qui lui présenta l'auteur dramatique Michel Tremblay, qui en a fait sa muse. Elle est depuis toujours très présente au théâtre et de toutes les créations de Michel Tremblay. C'est un bonheur et un privilège remarquable de recevoir ce soir cette grande dame de l'interprétation. Elle a accepté de partager un petit moment avec nous pour échanger sur le théâtre. Accueillons donc Mme Rita Lafontaine, s'il vous plaît. Un divan de psychiatre. C'est mieux qu'un fauteuil de psychopathe. Alors, on vous invite dans notre petit salon ce soir. Mais oui, merci. D'abord et avant tout, un immense merci d'être parmi nous. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Bien, écoutez, le privilège et la joie est pour nous. On va faire un petit jeu de questions avec quelques comédiens et par la suite, on va enchaîner. J'avais une question pour vous concernant le théâtre. Comment se porte la santé du théâtre au Québec, selon vous? La santé est bonne. Oui. La santé est bonne. Je pense que les gens comprennent bien, le public comprend bien à quel point les artistes sont passionnés par leur métier. Et bravo à vous tous en passant là, ce soir. Pour commencer, j'aurais dû commencer comme ça. Mais c'est ça. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que les budgets sont toujours de plus en plus amoindris. Mais de nos jours, tous les budgets sont amoindris. Alors, mais quand même, le théâtre est toujours vivant. Il survit très bien. Oui. Alors, il y a quelques artistes qui aimeraient vous poser quelques questions. Et j'invite le premier artiste à vous venir vous rencontrer. Jean-Marc. Oh! Bonsoir. Madame Lafontaine, c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Pour moi aussi. Mon nom est Noé. Est-ce que vous avez une grosse télé? 52 pouces. Ah, c'est intéressant. Alors, Madame Lafontaine, moi j'ai une question. Étant plus jeune, ça fait longtemps, j'ai travaillé aux éditions Lemière et j'ai rencontré quelques fois Michel Tremblay. Et puis, j'aimerais ça que vous nous disiez l'influence que Michel Tremblay et André Brassard, c'est les deux icônes du théâtre du Québec, a eu sur vous. Une influence primordiale. Oui. Si je ne les avais pas rencontrés, je serais sûrement pas ici ce soir. C'est pas là. Oui. C'est comme ça. C'est un destin. C'est mon destin.
Et je remercie le ciel tous les jours. Mais comment s'est fait la première rencontre? Qu'est-ce qui vous a... est-ce que c'est eux qui vous ont approché ou si ça a été le fruit du hasard? Ou... C'est une longue histoire. Ah oui? de bonheur! Non, ça... C'est une longue histoire, mais enfin, c'est un hasard, oui, comme... Merci, merci. Bonsoir, bonsoir, ça va mieux comme ça. C'est vrai, c'est une longue histoire. Je peux pas raconter ça, ça serait un peu trop long. Mais c'est vrai que c'est le hasard qui fait toujours bien les choses, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que, comme mesdames l'ont dit tout à l'heure, j'ai d'abord rencontré Brassard et ensuite c'est lui qui m'a présenté Tremblay, mais la même année, à quelques mois d'intervalle. Merci. Merci à vous. Merci. Puis vous pouvez garder la tête. Une petite question. J'ai besoin de micro. J'ai été une étudiante de votre magnifique programme à Trois-Rivières et j'aimerais simplement savoir l'idée derrière tout ça, sur le cheminement pour la création de ce programme-là à Trois-Rivières qu'on a eu ensemble. Bien, tu sais, j'avais déjà, avec Jacques, mon conjoint, mis des ateliers sur pied. Ça me plaisait énormément d'enseigner, de travailler, de travailler avec ceux qui sont passionnés et puis qui ont du talent. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et à Trois-Rivières, c'est mon ami Jean Beaulieu, qui est artiste peintre et verrier à Trois-Rivières, et qui m'avait dit ça ne tenterait pas d'enseigner à l'université? J'ai dit, franchement, je ne sais pas, non, peut-être. Et puis, les choses se sont passées comme ça, et il a enclenché la première rencontre, et puis ensuite, ça s'est complété comme ça. C'est sûr que dans une université, il y a des contingences, comment dire, une armature, une structure qui n'est pas artistique tout à fait. Mais je pense que ce qui est arrivé, c'est on s'est quand même comporté en artiste avec la première cohorte et puis tout le monde. On a fait un très beau spectacle ensuite. On a Jonathan qui va venir vous voir. Ah, par là. Merci, chérie. Ça fait plaisir. Tu peux rester. Bonsoir! Bonsoir. Alors moi c'est Jonathan, bonjour Rita. Oui. Ma question c'est par rapport à ce que Marie-Ève vient de dire, votre programme à Trois-Rivières. En fait, je voudrais savoir quel conseil vous donneriez à un jeune qui voudrait s'inscrire dans votre programme. Je dis téléphonez-nous. Préparez une belle audition. Et puis après, les choses vont suivre leur cours. Merci beaucoup. Mais c'est un certificat à temps plein, c'est assez exigeant. Marie-Ève peut en témoigner, mais... C'est quoi la qualité, la meilleure qualité qu'un étudiant peut avoir, quelqu'un qui veut percer? La persévérance. Le talent, bien sûr, mais la passion, la persévérance, le sens du travail bien fait, la rigueur, la discipline. Tout ça. C'est sûr. C'est ça, on fait rien. Moi, je dis toujours, il n'y a personne qui fait un gâteau en se disant, je veux le rater celui-là. Hein? Alors, c'est comme si on faisait un gâteau. On veut faire le meilleur gâteau, le gâteau le plus inoubliable de la terre. Et voilà, après, c'est ça, on est content de soi quand on a fait un bon gâteau. On a Louise. Ah, Louise. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous qui avez touché à un peu de tout, j'aimerais savoir, selon vous, quelle est la différence entre
faire du théâtre et faire la télévision ou du cinéma? Selon moi, il n'y a aucune différence. C'est sûr que la technique est différente. Au théâtre, ben, on doit projeter et tout, mais avant tout, c'est un travail de fond, un travail de tous les instants. Hein, Marie-Ève? Un travail en profondeur. Mais lorsqu'on a fait le travail au préalable, quand on fait le travail, on peut travailler plus rapidement au cinéma. Je veux dire, parce qu'au cinéma ou à la télévision, le travail doit se faire très rapidement. Les textes, on les a souvent à la dernière, mettons à la dernière semaine, si on peut dire. C'est rare qu'on a tous les textes avant. Au cinéma, c'est la même chose. Il y a des changements constamment dans les textes. Et on doit s'habituer, on doit connaître le personnage, connaître en profondeur le personnage, justement avec l'approfondissement. Qui est le personnage? Pourquoi le personnage parle comme ceci, comme cela? Mais de toute façon, vous le savez puisque vous venez de jouer. C'est ce que vous avez fait. Merci. On a Laura Delphine maintenant qui vient nous voir. Bonsoir. Allô? Moi, je voudrais savoir où et à quel âge vous avez commencé à faire du théâtre. L'âge, ça, c'est un secret. J'ai commencé jeune. Très jeune. Mais enfin, c'était quoi l'autre question? Où? À Trois-Rivières. À Trois-Rivières, qui est ma ville natale. C'est pour ça que c'était si joli comme projet de me retrouver à Trois-Rivières en enseignant à l'université. Merci. Merci. Madame Lafontaine, vous avez joué au-delà de 40 personnages dans votre carrière. Plus que ça, je Plus pense. encore? Oui. Peut-être juste au théâtre? J'ai joué dans 80 pièces de théâtre jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a le plus marqué, vous a le plus habité, qui vous habite encore, que vous pouvez comme ça vous rappeler ses mots, ses gestes, sa personnalité? Je pense que je me souviens de tous les personnages. Et je dis souvent que c'est comme une mère de famille. On ne peut pas demander si elle a 9 enfants, lequel vous aimez le mieux. Jamais elle dira ça. Non, c'est une histoire d'amour à chaque fois. Vous en savez quelque chose, hein? Je sais pas. Mais puis, il y en a que vous jouez beaucoup, et particulièrement dans des contextes aussi qui sont peut-être comme avec Michel Tremblay. Vous avez joué Nana. Entre autres, oui. Entre autres. Je dis souvent en boutade, j'ai joué dans toutes les pièces de Tremblay où il y avait des femmes. Mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il a fait Demain matin, Montréal matin, j'ai pas participé. Enfin, il y a quelques-unes où j'ai pas joué. Et merci beaucoup, Madame Lafontaine. Merci. D'avoir partagé ce petit moment-là avec nous. Merci à vous et bravo encore pour la soirée que vous venez de nous offrir au public.
J'étais tout seul chez moi, plein d'idées dans la tête, plein d'idées dans mon cœur, plein d'idées dans mon corps. Je pensais très fort à toi, sans encore te savoir, sans encore te sentir, sans encore te connaître. Je jouais de grands rôles, j'écrivais des musiques, je dansais comme l'étoile, l'étoile de la fête. Puis mes yeux se fermaient et je voyais ma vie, un moment de magie, d'un silence infini. Je